Tu seras une Formule 1, mon fils. On ne connaît que les choses qu'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Enfin, la cloche sonna. Un brouhaha à faire trembler les murs s'éleva des classes voisines. Mais pas chez nous. Personne ne bougea. Le brouhaha redescendit aussi vite qu'il était monté. Quelques secondes plus tard, on n'entendit plus que le bruit de la craie qui filait sur le tableau noir. Madame Cosse mit un point final à sa phrase et se retourna vers nous avec un petit sourire moqueur. « Vous êtes bien calme ?» Je pouffai. J'étais le seul. La classe entière fixait la liasse d'enveloppes que Madame Cosse avait posée en évidence sur son bureau avant de commencer le cours. C'étaient nos premiers livrets de l'année. Aymar, lut notre professeur principal sur la première enveloppe. Aymar se leva à 2 à l'heure, il prit son livret et il sortit en regardant ses pieds traîner sur le parquet. Madame Cosse nous avait prévenu que ça rigolerait moins le jour des livrets. Et, effectivement, ça ne rigolait plus du tout. Aubert, Beauséjour, Bertrand, Madame Cosse eut la bonne idée d'accélérer le mouvement. Les visages étaient tendus, personne ne semblait vouloir savoir le combientième il était, mais chacun se le demandait quand même. Portable, permission de sortie, argent de poche et jeu seraient revus à la baisse ou la hausse selon les résultats. En vérité, il me faisait un peu pitié. Je n'en laissais rien voir. Quand on est le premier depuis toujours, il ne faut pas trop la ramener. Profil bas, comme dit mon père. Ces gens-là seront un jour tes employés. En attendant, j'aurais donné cher pour porter leur nom. Cadalem, Clément ou de Malater, 30 secondes seulement, le temps de récupérer mon livret et de sortir au plus vite. Je bouillais de le remettre à mon père. Nos soirées livrées m'avaient manqué tout l'été. Septembre avait été un supplice. Je n'avais pas cessé de penser au Palme Zir 22. Le Palme Zir 22 organisera votre vie avec convivialité. Cet organiseur personnel, petit et léger, gère vos rendez-vous, contacts, tâches et photos avec une grande simplicité. Ce petit bijou technologique nous attendait à la FNAC. Il me récompenserait de les avoir battus une fois de plus et m'aiderait sans doute à me battre moi-même, à moins que cela ne soit déjà fait. Je transpirais rien que de penser à mon 17,6 de moyenne de juin dernier. D'après mes derniers calculs, je le dépassais. Et si c'était bon, c'était l'ordinateur portable. Avec ça, le Palme Zir 22 ne ressemblerait plus qu'à un gadget de seconde zone. Girard, Guérin, Hernandez. Je rangeais mes affaires dans mon It's-Pack, enfilai mon blouson et allumai discrètement mon Toshiba sous la table. Mon père avait répondu à mon dernier SMS. « Viens me chercher, fiston. » Geoffrey, Langevin, enfin, j'empochai mon livret près de mon cœur et je sortis de la classe. Le gars d'avant moi se dirigeait vers l'escalier au bout du couloir désert. Geoffrey. Je le suivis en prenant soin de garder mes distances. Ça n'était pas le moment qu'on m'adresse la parole. Une fille me suivait à entendre ses pas feutrer dans mon dos. J'accélérai légèrement, freinai brusquement devant la grille du collège. Ça bouchonnait devant Geoffrey. La bande des nuls avait décacheté leurs enveloppes. Ils lisaient leur livret en rigolant comme des fous. Thierry se croit encore en vacances. Il serait bon de lui dire que ce temps-là est fini, déclama le Thierry en question avec une voix de canard hystérique qui me fit trembler des pieds à la tête. On échange ? Geoffrey fondit sur eux en brandissant une enveloppe cachetée. Les yeux fermés, Thierry lui tendit son livret en jetant un œil à celui de son gros voisin. « Et toi, qu'est-ce qu'elle t'a mis ?» Sans commentaire, de Malater s'esclaffa. Froissa sa feuille et la jeta dans le caniveau. « Qui dit mieux ?» Il tourna ses grosses joues vers moi. Je me retournai vivement et tombai sur la mort en personne. Elle avançait sur des chaussons noirs de danseuse, vêtue d'une longue jupe genre moustiquaire qui laissait voir les cannes blanches qu'étaient devenues ses jambes l'espace d'un été. L'année dernière, elle s'appelait Julie. « Tu veux ma photo ?» Elle m'aboya dessus. Je fermai les yeux, le cœur battant sous mon livret, fis demi-tour, sortis mon Toshiba comme s'il avait sonné et me mis à dire n'importe quoi en fonçant tête baissée, pourvu qu'il me laissait passer. Ouf, sauvé. Je remerciai les portables d'exister et j'appelai mon père pour lui dire que j'arrivais. Messagerie. Il devait être avec un client. Règle numéro 1 du commercial, ne jamais laisser son portable allumé pendant les négociations. S'il sonne, le client débranche immédiatement. Il faut être tout à lui et bien le lui montrer en éloignant son portable juste après lui avoir serré chaleureusement la main. Je ris. Mon père était génial. J'étais génial. On était les meilleurs et après tout, rien ne pressait du moment que j'avais mon livret.
Au pire, on irait au Virgin qui fermait à 22 heures. Au pire du pire, ça serait pour demain matin. Malheureusement, on n'était pas encore en Amérique.